et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que je compte lire au mois de février. Alors ça va être assez simple en fait parce que je fais un challenge de lecture, challenge astro lecture, et le thème du mois de février tombe parfaitement à pic parce que c'est la romance. Donc clairement quand on lit de la romance on a des points en plus. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, au mois de février ça pourrait être que bénéfique. Surtout que j'ai pas mal de romances dans ma palle, donc ça va pouvoir me permettre d'écrémer un petit peu cette palle. Et puis je me suis rajouté d'autres choses, par exemple des livres que pareil ça fait un moment que ça traîne, ou à l'inverse des toutes nouvelles nouveautés. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous parler des livres que je compte lire au mois de février. Au moment où je tourne, on est toujours au mois de janvier, mais au vu de la palle que je me suis mis pour le mois de janvier, je ne pense que je n'aurai pas le temps de finir. Donc celle que j'avais prévue. Donc il y a des livres que j'avais mis au mois de janvier, que je vais mettre au mois de février, parce qu'en plus ce sont des romances, donc ça tombe pile poil. Autant finir par exemple les SF que j'avais mis en place au janvier pour le mois de janvier, et puis les romances, du coup je me suis dit bon bah tant pis, je les laisse pour le mois de février, ça me rapportera tout de même des points en plus. Donc les Chroniques de Bridgerton, le dernier tome qui est sorti quelques années plus tard avec Lady Whistledown et ce qu'elle est devenue, et puis Violette aussi, la mère de toute la fratrie des Bridgerton. Donc dans ce tome-ci, on se rencontre du coup quelques années plus tard après les autres tomes. Qu'est-ce qui est arrivé à ces deux personnages-là? Donc clairement, les Bridgerton, j'ai beaucoup de mal avec la plupart des frères et, et certaines sœurs aussi. Mais je me suis dit que le personnage de Violette pouvait être intéressant, et j'aimerais bien savoir ce que devient du coup Lady Whistledown. Pour ceux qui ne savent pas, on sait déjà qui c'est depuis longtemps. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle devient, parce que dans le tome où on découvre qui elle est un peu mise de côté après la révélation, et donc j'aimerais bien voir ce qu'il en est. Ensuite, du coup, je remets dans ma palle amoureuse le tome 2 de La fiancée de Kiera Cass. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver, je sais, alors ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, mais si je ne me trompe pas, elle va être mariée, et enfin, en gros c'est comme un mariage arrangé, mais ça va mal se passer, du coup elle va vouloir épouser quelqu'un d'autre. Enfin, je sais plus exactement de quoi il en retourne, mais c'est très proche de la sélection, et enfin c'est Kiraka, de toute manière c'est le même auteur, et puis les couvertures aussi, elles sont juste magnifiques à chaque fois. Le tome 1 se finit sur un événement assez important, clairement il y a pas mal de morts, donc voir ce que devient du coup le personnage principal, comment elle surmonte tout ça et tout et tout. Il faut que je m'y mette, donc comme ça, je l'aurai fini au mois de février. Alors là, je les ai pas avec moi parce que j'en ai emprunté certains à la médiathèque et certains que j'écoute en audio-livre et tout. Il y a aussi deux sagas du coup que je remets pour la prochaine palle, parce que même si j'ai lu un tome, c'est des sagas, donc il y a les autres à suivre. Par exemple, je vais écouter ou lire, je sais pas trop encore, La Passe Miroir. J'ai du coup ce mois-ci écouté le tome 2, donc là il me reste le 3 et 4. J'aimerais bien mettre les deux au mois de février, mais j'ai tendance à avoir un peu trop gros et des fois ça ne colle pas, surtout que le mois de février est encore plus petit que les autres mois, donc on verra si c'est possible. Et il y a aussi Cotard, du coup j'aimerais au moins essayer de lire le tome 2, même si j'ai emprunté le tome 2, 3, 4. Oui, je suis optimiste, je suis ce genre de personne, mais pareil, c'est de la romantaisie, comme diraient certains. Donc je l'ai mis au mois de février, comme ça, ça me permettrait d'avancer aussi dans cette saga, parce que le premier tome, j'étais et les autres tomes, la relation amoureuse, apparemment, en fait, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo du bal du mois de janvier, j'ai très peur de cette saga parce que de ce qui leur sort, la relation pour moi a l'air un peu toxique, et beaucoup de monde sont hypés autour de ça, et j'ai un peu peur justement de pas aimer cette relation amoureuse. Donc j'espère que ça va pas être à l'instar du prince cruel, que j'ai pas du tout aimé à cause de cette relation toxique qui est entre les deux protagonistes. Donc c'est pour ça que je suis un peu frieuse et que je la mets dans ma palle et que je la remets dans ma palle, mais j'ai du mal à me décider à lire. Donc là, on croise les doigts, le mois de février c'est le bon mois pour avancer dans mes romances et dans des romantésies aussi. Donc
go écouler les sagas un petit peu pour écrémer cette palle. Alors celui-ci, ça fait un petit moment que j'ai dans ma palle. Roomies de Christina Loren. J'ai rencontré ce duo d'autrices au FNR de 2018, si je ne me trompe pas. Je sais absolument pas de quoi ça parle, à part que je suppose vu au nom que ça va être une histoire d'amour entre deux colocataires. Et ça fait longtemps que j'ai pas relu du Christina Loren. La new romance, j'y vais par petites touches. J'en lis, allez, 1, 2 maximum par mois en ce moment. Parce que j'ai eu une énorme phase new romance quand j'étais aux études. Et à l'inverse, quand je me suis partie dans la voie active, ça m'a vite saoulée. Et je préférais lire de la SF, de la fantasy ou d'autres choses, ou voire même me consacrer beaucoup plus à la BD ou au manga, surtout quand je suis arrivée à la médiathèque. Là, j'ai boulotté énormément de BD et de manga. Donc voilà, je me remets petit à petit à la new romance. On va voir ce que ça va donner. Et puis ensuite, gros craquage, ce mois-ci j'ai fait une grosse commande de livres et du coup il y en a un que j'ai déjà lu ce mois-ci, donc je peux pas le mettre dans la palle du mois prochain, mais du coup 2 autres que voilà, j'ai dit tant pis, on les lira le mois prochain. Je me suis acheté les 2 derniers livres qui sont sortis de Alice Oseman, donc Silence Radio et I Born for This. Si je me trompe pas, ici c'est une histoire de romance entre un chanteur et une de ses fans. Et ici c'est plus l'histoire d'une jeune femme qui va se reconnaître ou d'un jeune homme, je sais plus du tout, Frances, donc une jeune femme qui va se reconnaître dans la créativité d'une personne qui fait de la radio, si je ne me trompe pas. Enfin bref, voilà, c'est 2 histoires, on va dire, young adult. Et Alice Oseman, le souci, c'est qu'elle fait à la fois des choses que j'adore et des choses très très mitigées à mon goût. Pour le moment, j'ai adoré Heartstopper. J'ai pas trop aimé voir une grosse critique pour Loveless. Et pareil pour L'année solitaire. Donc j'avoue que là, j'ai un peu peur d'être déçue, mais je me suis dit, de toute manière, j'ai envie de savoir justement comment elle traite les sujets et de quoi elle parle pour pouvoir ou non les conseiller plus tard. Donc voilà, on s'y met. Donc voilà ce que je compte lire au mois de février. Vous pouvez peut-être trouver que ça ne fait pas beaucoup, mais quand on regarde au final, ça fait quand même une bonne dizaine, voire une quinzaine de romans. Et à côté de ça, justement, ce mois-ci, j'ai décidé d'être plus flexible au niveau de ma palle. Je me suis pas mis de manga ou de BD par exemple. Je ferai au feeling selon si on a des arrivages, si on a des nouveautés ou pas. Donc je me laisse complètement la liberté pour ça. Je me suis fixé cet objectif de mettre des palles moins importantes, même si en réalité 10 ou 15 romans, je pense que pour la plupart des personnes c'est assez conséquent pour un seul mois. Mais voilà, j'essaye de faire des palles plus smooth parce que je suis de ces personnes qui, quand elle n'a pas réussi à tout lire, se dévalorise à fond et donc du coup j'essaye de rebaisser les échelles pour être plus satisfaite de moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous souhaitez parler avec moi des livres, si vous les avez déjà lus, si vous avez envie de les lire, s'il y en a qui vous font envie ou quoi, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, il faut vous abonner. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.